Alors j'ai choisi de partir directement d'Espagne. Donc je suis partie de Léon, qui est une ville au sud de Madrid. Donc j'ai pris l'avion jusqu'à Madrid le 24 mai 2022, puis le train jusqu'à Léon. Et je me suis élancée sur les routes le 24 mai de Léon à Santiago. C'est-à-dire en tout normalement 320 km, mais avec mon fauteuil, étant donné que je ne connaissais jamais l'état des chemins et que j'ai dû faire souvent des demi-tours ou non pas des raccourcis, mais plutôt des déviations pour trouver des chemins parfois plus accessibles, eh bien j'ai fait 400 km en 3 semaines. Je faisais une moyenne de 30 km par jour. Le minimum ça a été 20 et le maximum ça a été 40. Une journée où je me suis retrouvée à devoir faire 2 étapes en une journée parce que j'ai rencontré un souci d'accessibilité dans l'auberge initialement prévue. Alors quand je dis que je suis partie en mode providence totale, j'avais réservé quand même mes logements j'avais un petit peu programmé mes étapes à peu près tous les 25-30 km et puis réservé mes logements à chaque étape. Et j'ai senti au milieu de la route que j'avais encore trop de sécurité. Moi j'aime pas les sécurités, j'aime pas tout ce qui est trop normé, cadré, quand ça m'empêche d'être pleinement libre intérieurement. Et extérieurement, mais surtout intérieurement. Et pour moi la vraie liberté justement intérieure, c'est pas forcément de marcher ou de courir, mais c'est vraiment justement d'accueillir l'imprévu. Et donc je sentais que j'étais pas encore à 100% disponible aux imprévus, qui me remplissaient de joie en fait. Et donc au cours de mon chemin, en ressentant ça et vraiment comme un appel aussi intérieur, j'ai annulé mes logements de la dernière semaine. Donc j'ai eu 2 semaines avec des logements que je connaissais, réservés, et 1 semaine où je ne savais pas où je dormais. C'était super. Je suis partie sans savoir qui m'aiderait, puisque donc ma dépendance me contraint à une aide totale de la part des autres pour me lever, me donner ma douche, m'habiller, me coucher, etc. etc. Je peux effectuer aucun transfert depuis mon fauteuil. Et donc je suis partie le 24 mai, quand je me suis lancée sur la route, je me suis dit bon bah c'est parti et vraiment à la grâce de Dieu. Alors j'ai eu quand même un petit pincement au cœur, hein, le premier mètre là quand je me suis élancée toute seule, je me suis dit bon bah là en fait j'ai plus le choix, on y va quoi, on y va. Et puis une fois que j'étais partie, c'était vraiment chouette. Alors le tout premier jour, j'ai déjà fait un détour parce que je me suis perdue. Alors pas perdue loin, mais j'ai fait un grand détour par un petit village charmant d'ailleurs, où j'ai commencé à reparler espagnol avec des gens. Il faut savoir que dans les petits villages espagnols, déjà ils ont beaucoup de charme, c'était très joli. J'ai traversé d'abord la Castille, une région plus désertique et un peu pierreuse, un peu avec un peu du sable, voilà. J'ai rencontré des personnes qui vivaient là-bas qui étaient tout sourire en me croisant et à qui j'ai déjà demandé mon chemin dès le premier jour en espagnol. J'ai la chance de pouvoir parler espagnol, ce qui m'a beaucoup aidée. Et puis quand les gens me questionnaient, j'avais donc mon sac à dos derrière et avec ma coquille Saint-Jacques. Et donc les gens voyaient que j'étais pèlerine. Et du coup j'expliquais volontairement ma démarche en fait d'expérimenter l'amour de Dieu aussi dans ce moment particulier, puisque pour moi chaque personne qui m'a aidée, rencontrée, parlé, souri, regardé, pour moi c'était vraiment Dieu qui se manifestait. Et je me suis jamais sentie seule, jamais.